Bon, alors bonsoir tout le monde. Alors, je suis très contente d'être là ce soir et merci Alice, parce que c'est à ton initiative. Alice est hypnothérapeute sur Oulin, c'est ça, hein? Je dis pas de Ou, bêtises, Oulin, Oulin Saint-Général, Pierre-Bénite. Oui, Oulin, oui. Pierre-Bénite, voilà, c'est ça. Et on a, à un moment donné, été manger ensemble, voilà, pour se rencontrer, faire un petit peu des échanges. Et elle m'a dit, bah écoute, moi j'anime un petit groupe d'hypnothérapeutes sur WhatsApp. Est-ce que tu serais d'accord de nous faire une petite présentation de l'IFS? Ah bah oui, j'ai dit oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc là, l'idée ce soir, c'est sans prétention hein, de vous faire goûter à une première, ouais, une avant-première de ce que peut être l'IFS, un premier goût, avec ouvrir aussi un temps de questions-réponses à la fin, un temps d'échange même sur les pratiques, parce que c'est ça qui est intéressant. Et puis, je vous donnerai aussi après, si ça vous intéresse, des liens bah, pour aller plus loin, si vous avez envie d'écouter ou de lire ou voilà, des ressources pour approfondir un peu si du coup ce processus-là vous parle. Ça va comme ça? Est-ce que d'habitude tu fais que les personnes puissent interagir, lever la main, ou est-ce qu'on fait la conférence et puis ensuite on fait les questions-réponses? Tu fais comment? Comment tu serais plus à l'aise, toi? Euh, si vraiment il n'y a pas de compréhension ou qu'il y a quelque chose qui bloque et qui vous empêche de comprendre, peut-être demander, comme ça je réexplique. Mais si la compréhension est fluide, on laisse dérouler, puis à la fin, on peut faire des questions-réponses une fois qu'il y a eu toutes les infos que je voulais vous faire passer. Peut-être quelque chose comme ça. Allez, ça roule. On peut aussi marquer nos questions dans le chat et tu les reprendras après si on veut pas oublier. Mais Sonia, la technique, si tu n'étais pas là. Mais oui, exactement. Vous pouvez faire ça. Ok. Alors, bah, du coup, moi, je m'appelle Céline Bussy et je suis psychopraticienne relationnelle. Donc, mon sujet à moi, c'est vraiment la relation. Alors, j'ai commencé par la relation aux autres avec la communication non violente. Et en France, la communication non violente et l'IFS, donc Internal Family System, sont très, très reliés. C'est des réseaux qui se nourrissent beaucoup les uns les autres. Et donc, petit à petit, j'ai découvert l'IFS. Et là, c'est vraiment un processus d'exploration de ce qui se passe dans notre système à nous. Et voilà, je suis tombée amoureuse de ce processus-là, dans ce que ça m'a permis de comprendre de mon fonctionnement et de grandir aussi en acceptation de moi et de différentes parties qui me composent. Et donc, bah, j'en ai fait mon outil principal dans les accompagnements thérapeutiques ou aussi dans mes accompagnements de couple. Et donc, aujourd'hui, j'ai de la joie à vous en partager ce que j'en ai compris et la façon que j'ai de l'utiliser. Alors, je vous ai préparé des petites images que j'aime bien. Voilà, donc ça pourrait être, ouais, je vais mettre là sur le côté. Ça pourrait être une façon d'introduire l'IFS avec un petit peu d'humour, avec ce personnage qui va à un rendez-vous galant et qui dit je suis venu avec toutes mes parties pour t'éviter des surprises. Et je crois que c'est un petit peu ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire qu'on a une partie un petit peu visible et qu'on a l'habitude de montrer à ceux qui se présentent en face de nous, mais en vrai, à l'intérieur, on sait qu'on a aussi tout un tas de parts plus ou moins présentables, plus ou moins bienvenues en fonction des situations. Et ce que j'aime dans l'IFS, c'est que ça, c'est la norme. Voilà, il n'y a rien de schizophrénique ou de bipolaire ou de je sais pas quoi à avoir tout un tas de voix, d'avis différents, de parties différentes à l'intérieur de nous. C'est établi comme étant euh, comme ça que l'être humain est constitué. Donc en fait, la personne qui a alors créé l'IFS, je sais pas si on peut dire ça, parce que en fait, c'est né comme tout, ça naît de tout un tas de choses qui petit à petit se modélisent. Mais en tout cas, celui qui l'a appelé comme ça en premier, il s'appelle Richard Schwartz. Donc c'est un psychologue qui habite aux États-Unis et qui est toujours en activité. Et lui, il a beaucoup, beaucoup travaillé avec des personnes qui souffrent des troubles de l'alimentation, et notamment les comportements anorexiques, boulimiques.
Et au fur et à mesure de ces accompagnements, il s'est rendu compte que les personnes parlaient de quelque chose en eux de plus fort que eux qui allait les obliger à aller dans le frigo, se goinfrer de tout ce qui allait dedans ou à, au contraire, s'empêcher de manger ce qu'ils avaient envie de manger. Donc, au fur et à mesure de ces accompagnements, il a commencé à élaborer le fait, et aussi dans sa façon de parler avec ses patients, de dire, bah, on va parler en termes de différentes parties de vous qui ne sont pas vraiment vous. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est peaufiné avec d'autres approches. Et donc, une des théories, un des postulats de base de l'IFS, c'est de dire que tous les êtres humains sont considérés de parties, que quand on s'incarne sur Terre, on est avec différentes parties et c'est ce qui nous permet de fonctionner. Et ça n'a rien voilà, de problématique à ça. Et un deuxième postulat qui est très important en IFS, c'est de dire que chaque être humain, dans son centre, hein, est constitué de ce qu'ils appellent le self. Alors le self, moi j'aime pas trop ce mot parce que je le trouve pas très poétique, mais on va dire c'est vraiment l'énergie de l'être profond, c'est l'énergie de qui on est en essence. Alors on peut dire l'énergie du cœur. Si on fait de la communication non violente, ils appellent l'espace de la grande girafe intérieure. En fait, c'est un endroit en nous, et il y a plein d'approches thérapeutiques qui l'utilisent, hein, c'est pas propre à l'IFS, qui est l'endroit où il y a toutes nos ressources et qui est comme intact malgré les blessures, malgré les traumas, malgré les choses douloureuses qu'on peut traverser dans nos vies. Et c'est cet espace-là, c'est cette énergie-là quand on travaille avec l'IFS, qu'on va chercher à convoquer, à réveiller, puisque c'est là aussi où sont les forces de guérison en fait de chaque être humain. Alors, attends que j'avais fait aussi une petite image pour ça. Voilà, il est là. Et je pense que vous connaissez Rumi, le poète Rumi, qui dit « Il y a un soleil à l'intérieur de chacun, celui que nous appelons le compagnon de route ». Donc, on le retrouve, cette notion de self, cette notion de lumière à l'intérieur, cette notion de cœur ou d'âme. Enfin, il y a plein de noms qui essayent de parler de ça. On le retrouve vraiment dans beaucoup de voix. Et en IFS, nous parlons de ce qui est d'être dans l'énergie du self quand nous faisons référence à un état centré de conscience de soi, d'acceptation, auquel s'ajoute un profond sentiment de connexion aux autres. Et on parle que cette énergie-là du self, elle a ces fameux 8 C, c'est-à-dire qu'elle est dans quelque chose de calme, de curieux, de profondément confiant, qui a beaucoup de créativité et qui a aussi un élan profond pour se connecter à tout ce qui est. Et en fait, c'est vrai de cette énergie du self, ça cherche à se connecter avec toutes les différentes parties, mais c'est vrai aussi que cette énergie du cœur, elle cherche à se connecter de la même manière, avec les mêmes qualités, aux parts extérieures à nous, donc en fait aux autres. Ça, c'est le postulat de base. Ce qui fait que donc je vais vraiment, voilà, on est principalement des thérapeutes ce soir, quand il y a un patient qui arrive dans nos cabinets, le plus possible en tant que thérapeute, on veut faire grandir cette énergie de self en nous pour que, même sans les mots, simplement dans la qualité de présence, dans la façon de regarder, dans la façon d'écouter, la personne en face sente ces 8 C, sente ces énergies-là, et il y a quelque chose qui va pouvoir se détendre pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est au-delà des mots. C'est vraiment une façon d'être qui est une qualité vibratoire dans la façon d'être en présence avec les autres. Et en fait, si on veut, le but de l'IFS, c'est vraiment d'arriver à être en paix avec soi. Et c'est de vivre de plus en plus de ce qu'ils appellent le self-leadership, c'est-à-dire d'arriver à un moment donné dans nos vies où on est plus en plus guidé par cet élan profond, qui est en fait souvent un état où on est dans quelque chose de joyeux, où on ne se pose pas de questions, où on n'est pas en train de se demander si ce qu'on est en train de faire, c'est bien ou c'est mal, ou si on aimerait que ce soit fait différemment. C'est un état un peu comme si on était sur une piste de ski, où on est en train de
et notre corps est complètement présent à ce qui se passe et on n'est pas en train de se regarder faire. On est en train de le faire incomplètement. Et plus ces états-là sont possibles dans notre vie, plus il y a quelque chose d'une paix, d'une détente et d'un plaisir qui s'installe. Seulement, pour arriver là, eh ben, parfois il y a un petit peu de chemin et on va voir pourquoi. Le principe de chaque être humain, c'est qu'on arrive avec différentes parties qui ont différents rôles. Jusque-là, tout va bien. Il y a les parties qui s'occupent d'être dans le relationnel avec les autres. Il y a les parties qui sont des parties créatives, des parties qui sont en lien avec la nature, des parties qui sont curieuses d'apprendre. Voilà. Et puis, en tant qu'être humain, eh ben, il se trouve que on est quand même très, très, très sensible quand on arrive bébé et qu'on s'incarne sur Terre. Et en tant qu'être humain, on vit malheureusement très rapidement des choses qui vont nous blesser. Alors blesser, qui peuvent aller voilà, jusqu'à nous traumatiser. Et notre structure, notre psychisme étant bien fait, quand on vit un traumatisme bébé, il faut savoir que le petit, quand il vit un traumatisme, donc c'est-à-dire quelque chose d'une émotion qui est tellement intense que le petit, il croit mourir, hein, quand il se sent seul, ou quand il a peur, ou quand il a mal, ou quand il a faim. C'est tellement extrême, ces émotions-là, que le petit, il n'a pas le néocortex pour organiser le fait que ça va s'arrêter, qu'il y aura un après, qu'il y a un état normal qui va revenir. Non, il y a une émotion gigantesque qui le traverse. Il n'y a rien pour avoir des points de repère sur le fait que c'est que passager. Donc, il y a une intense peur qui vient qui est vécue. Et que ça, quand c'est trop, le système, il a un court-circuit. C'est-à-dire que comme si à un moment donné, il y a trop d'électricité, il y a un court jus pour pouvoir protéger et rester vivant. Et quand il se passe ça, le système va comme bloquer la part qui vit ce traumatisme-là. Et alors après, il y a plein de choses possibles, mais en tout cas, elle va comme le basculer dans l'inconscient. Et il y a des parties qui, par amour pour ces parts blessées, vont venir protéger ces parts-là. Et par exemple, si la part vit un intense moment de solitude, on imagine un bébé qui appelle, qui appelle, qui appelle, et puis que personne ne vient. Donc du coup, ça va être basculé parce qu'il y a vraiment une peur de mourir de solitude. Il y a des parties qui vont venir pour protéger ce bébé qui se sent seul et qui vont dire, puisque c'est ça, on n'appellera plus jamais et on peut compter que sur soi-même. D'accord? Donc, c'est des parties qui vont venir protéger ce que le petit a vécu de traumatisant et qui vont organiser le plus possible le monde pour faire en sorte que plus jamais ne se passe la situation qui a traumatisé cette part-là de nous qui, du coup, a été basculée dans l'inconscient. Et comme ça se répète, ça se répète, ça se répète, et on arrive de plus en plus à avoir des parties qui vont protéger d'autres parties et qui vont se détourner de l'énergie du self pour faire ça. D'accord? Quand ils deviennent protecteurs, il faut imaginer que le self, c'est un grand soleil. Et ben, ils arrivent comme des chevaliers, comme des soldats, et ils vont protéger et faire en sorte que ça se passe plus jamais, mais presque sans s'en rendre compte, ils vont tourner le dos au self. D'accord? Et donc, ils vont plus être reliés à cette immense énergie d'amour, de guérison qui est là tout le temps. Petit à petit, ils vont s'en détourner. Et ça va se répéter pour certaines personnes tellement de fois, tellement souvent, avec des choses plus ou moins traumatisantes, qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus rien qui a accès à l'énergie du self. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus. Ça ne veut pas dire que quand il y a de la tempête, que quand il y a l'orage et que quand il y a tous les nuages devant le soleil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de soleil. Mais ça veut dire qu'on peut passer beaucoup de temps en n'ayant plus accès au soleil jusqu'à ce qu'il n'existe plus. D'accord? Et c'est ça qui devient compliqué et qui peut être long comme chemin pour relaisser à nouveau couler cette énergie du flot dont je parlais tout à l'heure. C'est parce qu'il y a des parts protectrices, 1, 2, 3, 12, 20, plein, en fonction de différents traumatismes qu'on a vécus, qui prennent leur rôle très à cœur, mais qui, sans le faire consciemment, n'ont plus accès à cet espace-là.
Et pour pouvoir retourner là, eh ben, on fait un peu le boulot de d'éplucher l'oignon. C'est-à-dire que l'IFS, c'est ce qu'on appelle la théorie de la soustraction. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à souffler sur le feu, il n'y a rien à faire. Il y a juste à demander petit à petit aux nuages s'ils veulent bien s'écarter. Et là, je le dis en une phrase, mais en fait, c'est un énorme chemin de remise en confiance entre l'énergie du cœur et les protecteurs, on les verra un peu plus tard, qui bossent, eux, très très fort pour que surtout plus jamais on soit retraumatisé. Et donc de leur demander petit à petit de se soustraire, donc de s'écarter pour que ce soleil qui est là derrière puisse à nouveau voilà, circuler et qu'il y ait ces ressources qui soient à nouveau accessibles. Alors, quand on le raconte comme ça, c'est simple. Dans la vraie vie, c'est tout un chemin. C'est tout un chemin. C'est tout un chemin qui est magnifique et qui parfois est long, mais c'est quelque chose qui est très beau à vivre. Et c'est vraiment pour ça que l'IFS, c'est un outil psychothérapeutique, mais c'est aussi une approche spirituelle, de petit à petit, de reconnexion à soi et de reconnexion aussi à plus grand que soi. Voilà, donc est-ce que j'ai tout dit? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, tout le monde a un self. Troisième hypothèse, les parties contraintes à jouer des rôles qu'elles n'aiment pas. Donc ça, c'est-à-dire que les protecteurs le font, ils prennent un rôle de protecteur par amour pour les parts blessées, mais c'est pas leur nature première. Ils s'en détournent parce que bah, c'est comme ça, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc on arrive, on a toute notre matière. Et puis à un moment donné, quand il y a une énergie, donc quand il y a une partie de nous qui est rebasculée dans l'inconscient ou qui change de place, eh ben, il faut que le système se réorganise. C'est vraiment, c'est en ça où c'est quelque chose de systémique, c'est que c'est tout relié. Donc il y a des parties qui vont dire, bon, bah, ok, moi j'y vais, et je prends le rôle de protecteur. Et ils le font avec beaucoup de loyauté, beaucoup d'engagement, beaucoup de fidélité. Le seul problème, et c'est là où ça devient souffrant, c'est que les stratégies des protecteurs peuvent avoir des conséquences pas toujours très réussies, et que plusieurs protecteurs peuvent avoir des stratégies complètement diamétralement opposées. Et là, ça commence à devenir très problématique. Ça commence à devenir très problématique parce qu'à l'intérieur, on vit des profonds tiraillements. Et là, ça commence à prendre de l'énergie et on peut rentrer dans des choses voilà, de la maladie, du doute, du mal-être, parce que c'est des dichotomies intérieures qui sont profondes et qui font qu'on ne se comprend même pas soi-même et que souvent, on a beaucoup de haine de nous parce qu'il y a des parts de nous qui font des choses et qu'on ne comprend pas et donc on les déteste parce que les conséquences peuvent être désastreuses. Ça va jusque-là? Il n'y a personne qui a levé la main parce que moi, je vois pas tout le monde quand je... C'est juste quelques... Donc, je vais vous raconter un petit peu avec ce mandala-là les différents protecteurs que l'IFS nomme hein, dans le système intérieur. Donc, vous avez en vert l'énergie du self. Donc ça, on en a parlé, c'est vraiment cette essence profonde. Ici, en dessous, c'est ceux qu'on appelle les exilés. Donc, c'est ceux que je vous ai nommés, les parts qui ont vécu des moments traumatiques et qui ont été basculés dans l'inconscient. Ici, on les appelle les exilés. Parties vulnérables bloquées dans le passé. Elles sont chargées de leurs expériences douloureuses et en attente de réparation, de soins et de compréhension. C'est des parts qui vont vivre un sentiment de solitude, un sentiment d'impuissance, de désespoir, beaucoup de honte, de culpabilité, enfin, tout un genre d'émotions comme ça très lourdes. Et elles attendent et elles n'aspirent qu'à une chose, c'est de pouvoir être comprises, écoutées et rejointes dans ce qu'elles ont vécu. Et ce qui est un petit peu particulier, mais bon, c'est comme ça que ça se passe, en fait, elles sont bloquées dans l'espace-temps où elles ont vécu ce qu'elles ont vécu de traumatique. Rien ne bouge. Le principe du trauma, c'est que ça fige. Donc ça se fiche dans le corps, ça se fiche dans le temps. Et elles sont toutes seules parce qu'elles ont été basculées en dehors du système pour être protégées. Mais à un moment donné, en fait, maintenant, elles sont complètement seules. Et elles aspirent qu'à une chose, c'est que quelqu'un puisse venir les écouter et voir ce qui se passe pour elles. Donc, elles vont faire tout ce qu'elles peuvent pour essayer de se faire entendre. Donc, elles vont pouvoir essayer de se faire entendre par les rêves, par les cauchemars, par des maladies, par
tout ce qu'elles peuvent pour essayer que enfin quelqu'un se rende compte de ce qu'elles ont vécu et les sorte de leur solitude. Ça, c'est ce que les exilés ont envie de vivre. Mais il y a des parts en nous protectrices qui n'ont pas du tout envie de laisser accès aux exilés parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup trop dangereux pour notre système. Et ces parties, elles sont là en haut. C'est celles qu'on appelle les parties managers et les parties pompiers. Alors, les parties managers, ça vraiment, ça porte bien son nom. C'est tout un tas de parts en nous auxquelles on est complètement identifié, hein. Moi, je peux complètement dire je et être collé à ma part manager parce que j'ai un gros système managérial, moi, à l'intérieur de moi. Et ils vont tout faire, ces managers-là, pour organiser notre monde, pour que plus jamais nos parts exilées soient stimulées ou risquent de vivre quelque chose de dangereux. Donc ça, c'est toutes les parties de nous qui sont contrôlantes, jugeantes, critiques, qui ont un agenda hyper chargé, qui se rendent hyper serviables, qui font tout pour que leur vie soit millimétrée, qu'il n'y ait aucun risque, qui vraiment, c'est toutes ces attitudes-là qui font en sorte de... Elles essayent du mieux qu'elles peuvent d'organiser la vie pour pas risquer d'avoir aucun problème. On va le dire comme ça pour faire bref. Et c'est des parties qui ont vraiment envie d'une bonne intention pour le système. Sauf que malheureusement, quand elles bossent trop à l'extrême, ça devient mais complètement asphyxiant. Et surtout, ça devient, à un moment donné, c'est plus d'actualité. Entre protéger une part qui a vécu un trauma à 4 ans et être toujours là dans bah non, parce que le jour où tu as chanté ta chanson au CP devant toute la classe, du coup, tu as vécu un grand moment de honte parce qu'il y en a qui se sont moqués de toi. Donc, du coup, il y a les protecteurs managers qui ont dit puisque c'est ça, plus jamais tu chanteras ou tu parleras devant les autres. Et donc, c'était à cet instant, quand le manager est arrivé, c'était vraiment une idée de protection. Sauf qu'à 44 ans, quand tu as ton énergie du cœur, du self, en fait, qui a envie de chanter, c'est quelque chose qui est là, qui est bon pour toi, mais que le protecteur, il dit no way. Tu m'entends? Moi, vivant, jamais tu monteras sur scène, jamais tu monteras, tu prendras un micro, jamais tu feras une conférence. Bah, en fait, là, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui va sentir de la tristesse et qui va sentir au final enfermé par le manager, parce que c'est plus d'actualité de protéger comme ça. Donc voilà, les managers, ils font tout, on connaît tous, hein. Les managers, ils organisent, ils veulent être des super parents, ils veulent être des super amis, ils veulent être tout super. Souvent, c'est ça. Et ils peuvent se plier en 12 pour faire ça. Les parts pompiers, eux, c'est des parts de nous qui arrivent quand ils sentent que c'est le bordel. Quand ils sentent que ça y est, les parts exilées, les parts vulnérables, elles vont être activées. Que en gros, vous vous retrouvez chez vous, puis vous commencez à vous sentir tout seul. Et que là, il y a des exilés qui ont beaucoup souffert de la solitude à un moment donné. Et là, les pompiers, ils arrivent avec leur armada de bonnes idées pour surtout pas sentir l'émotion négative. Et là, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Chocolat, gâteau, scroller sur Internet, achat compulsif, non, plutôt drogue, boire un verre de rouge, ou plutôt deux, ou plutôt trois, ou plutôt toute la bouteille. C'est tout ce genre de comportements-là qui, quand ils sont extrêmes, c'est-à-dire en quantité et en régularité trop important, que les pompiers vont utiliser pour surtout pas qu'on sente les émotions négatives. Et eux, ils arrivent vraiment avec leur... voilà, ils veulent éteindre le feu avec leur lance à eau et ils trouvent tous les moyens qui sont bons pour nous emmener ailleurs que là où l'émotion douloureuse pourrait nous traverser. Ils trouvent que c'est beaucoup trop dangereux pour nous. Donc on est quand même bien protégés. On a des super managers, on a des super pompiers. Pourquoi est-ce qu'on se plaint? Eh bien, on se plaint parce qu'à un moment donné, c'est invivable. C'est invivable parce que les managers et les pompiers entre eux, ils peuvent se taper dessus profondément. D'accord? Admettons que, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui veuille faire équilibrer son alimentation, prendre soin d'elle. Donc là, ça va être toutes mes parts managers qui vont arriver et qui vont dire que c'est super si je fais du yoga le matin, que c'est vraiment génial si je mange pas de sucre. Et puis alors, si je peux éviter la viande, c'est top. Et puis les managers, ils sont vraiment partis, c'est pour mon bien, c'est pour ma bonne santé, c'est pour mon, je sais pas quoi, développement spirituel et tout et tout. OK, ça dure un petit temps, et puis arrive le soir.
Et puis arrive le soir, et puis je sais pas, je vais avoir une dispute avec une collègue ou avec mon compagnon ou avec mon fils, etc. Et puis commence à monter un petit peu l'anxiété du conflit, parce que dans mon système, on n'aime pas trop le conflit. Bah là, les pompiers, ils vont arriver à la rescousse. Ils vont mettre par terre tous les plans des managers sur qu'est-ce qui est bien, pas bien, de ce que quoi ou qu'est-ce que je mange ou pas, et ils vont me faire foncer dans le paquet de gâteaux, et on oublie les bonnes résolutions du 1er janvier, et c'est parti. Et en fait, c'est drôle à raconter comme ça, sauf quand ça se répète tous les jours, tous les jours, tous les jours, et que plus ça va, plus c'est la guerre, et que plus c'est la va, plus les managers tapent sur les pompiers, et qui viennent derrière leur faire vivre de la culpabilité. Et là, on rentre dans un cycle infernal de culpabilité, de bonne résolution, de finalement ça marche pas, donc l'estime de soi qui tombe dans les chaussettes, et où on se comprend pas soi-même, et où il y a une espèce au final, de dégoût de soi, parce qu'on comprend pas pourquoi on n'arrive pas à tenir. Alors on va reprocher qu'on n'a pas assez de caractère, qu'on n'a pas assez de mentalité, qu'on n'a pas assez de volonté, mais en fait c'est pas ça. C'est simplement que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas compris la bonne intention qu'il y a derrière les stratégies, que ce soit des uns ou des autres, et qu'ils ne se sont pas eux-mêmes compris sur le pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, on vivra toujours une guerre intérieure. Qu'elle soit menée par les managers ou qu'elle soit menée par les pompiers, parce que ça, en fonction de notre personnalité, on est soit plus d'une tendance, soit plus de l'autre tendance. De toute façon, il y a une guerre à l'intérieur parce qu'ils ne se comprennent pas et que leurs stratégies sont différentes. Donc, ce que veut l'IFS en accompagnement thérapeutique, mais même au quotidien, c'est d'arriver à rencontrer depuis le plus possible notre cœur, ces différentes parts qui nous composent pour les comprendre. Mais pour arriver à ça, il faut arriver à être dans un état d'esprit qui soit curieux et qui soit euh, vraiment bienveillant, c'est-à-dire de dire, bon, bah, ok, là, tout de suite, je comprends pas pourquoi tu m'as fait sortir à 3 heures du mat pour acheter une bouteille de whisky. Vraiment, je comprends pas, et voir, je m'en veux beaucoup. Et en même temps, peut-être qu'il y a une bonne raison pour ça, donc pourquoi est-ce que tu fais ça? Et c'est ce dialogue-là qu'on va instaurer petit à petit pour pouvoir aller rejoindre l'intention fondamentale de nos parties, qui va souvent nous ramener au moment où elles se sont installées, donc généralement on était très petits, et si on a de la chance, et ça peut prendre beaucoup de temps, qu'ils acceptent de nous laisser rencontrer les parts les plus vulnérables. Mais ça se fait pas tout de suite, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord et ils demandent beaucoup de temps pour avoir confiance à la personne avec qui ils sont, pour oser aller sur les parties de nous qui sont les plus vulnérables, donc qui vivent les émotions les plus vives, que sont la honte, la culpabilité, la solitude, le rejet, etc. Et ça, c'est pas du tout des choses que un système lambda accepte de laisser accéder facilement. C'est trop précieux, c'est trop fragile, ça a été trop meurtri, on le garde protégé. Donc ça, c'est la dynamique du système intérieur. Et là où ça devient très compliqué à gérer, c'est quand nos protecteurs sont de plus en plus extrêmes. Et ils sont de plus en plus extrêmes quand les exilés sont sont très, très profondément blessés. Mais quand les exilés, petit à petit, sont euh, euh, accueillis, guéris, et qu'il y a un équilibre dans tout le système qui se recrée, alors les pompiers et les managers peuvent baisser un peu en intensité, et là on arrive dans un système qui va être beaucoup plus harmonieux à vivre. Et en fait, les pompiers, quand ils sont pas dans des rôles extrêmes, mais heureusement qu'ils sont là, parce que c'est eux qui mettent du fun dans la vie, c'est eux qui mettent de rire, c'est eux qui sont aventuriers, c'est eux qui sont très créatifs. Enfin, heureusement qu'on les a, parce que sinon ce serait vraiment pas drôle. Et puis les managers, bah, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir être organisé, qu'on va pouvoir se repérer dans le temps, dans l'espace, qu'on va pouvoir payer quand même nos factures quand c'est nécessaire, et que ce soit fait d'une façon qui soit douce et équilibrée. Et quand tout ce petit monde se connaît et travaille dans quelque chose de relativement harmonieux, il y a quelque chose qui peut être vraiment équilibré et agréable. Et donc cette énergie du self qui reprend de plus en plus sa place et qui va être le guide en fait de notre vie. Et quand on va vivre des moments durs, des moments où il y a des choix à faire, des moments qui vont nous déstabiliser, eh ben, si on a fait ce boulot-là suffisamment, on est le chef d'orchestre de ce petit monde à l'intérieur. Et on va écouter l'un puis l'autre, et puis on va sentir que, ok, eh ben, ok, je vais aller par là
parce que je sens que c'est juste pour moi, parce que ça me fait de la joie, parce que j'ai des points de repère et surtout parce que mes parts, elles sont pas elles sont beaucoup moins blessées. Donc ça, c'est vraiment le but du jeu de l'IFS. Ah, je vais emmener celle-là. Voilà. Donc, ce qui est la première étape, ce qu'on veut vraiment vivre en premier, c'est peut-être que vous connaissez ce poster qui s'appelle Le Continuum de la conscience, qui a été dessiné par Armella et qui, elle, je vous donnerai sa référence parce qu'elle a écrit 3 BD, dont une complètement sur l'IFS qui est vraiment géniale. En fait, maintenant que je vous ai dit tout ça, le plus compliqué, c'est d'arriver à se désidentifier de ces parties. Parce qu'en fait, quand je suis en train de vous dire je, là, Céline, je, ben en fait, c'est une partie de moi formatrice qui est en train de vous parler. Elle s'éclate, tu vois, elle a fait son petit PowerPoint, elle a plein de trucs à vous dire, c'est un sujet qui me passionne. C'est vraiment ma part formatrice qui est en train de vous parler. Et puis après, quand on aura fini, j'irai coucher mon fils, ben, ce sera ma part maman qui va être plutôt là. Et puis. Et en fait, dans la journée, je passe ma journée à avoir différentes parties de moi en fonction de ce qui est en train de se passer qui viennent s'installer au volant de ma voiture intérieure. Là où c'est compliqué, ça va être d'arriver à se rendre compte que c'est une partie qui est là et d'arriver à s'en désidentifier pour pouvoir justement de plus en plus revenir dans cet état-là du self qui peut prendre des décisions un peu plus avec plus de marge de manœuvre. Quand on est dans ces états-là, on est dans les états au niveau de la théorie polyvagale, ils appellent ça, on est dans les états de survie. Je crois que c'est ça, hein. Je connais pas trop la théorie polyvagale, mais il me semble qu'en bas, c'est ça. Et là, par exemple, le petit bonhomme, il dit, je suis dissocié, je suis anesthésié, je suis figé. Donc là, en fait, c'est toutes des protections, ça, la dissociation, le fait d'être anesthésié, d'être figé, quand il y a des émotions trop intenses qui traversent. Donc ça, c'est des protections de notre psyché, c'est super bien fait pour pas sentir. On peut être aussi submergé par les émotions et rentrer dans, on connaît ça, quand on est submergé ou quand on se sent en danger, ben voilà, l'être humain, il va avoir 3 façons de faire. Soit il attaque, soit il fuit, soit il se fige, comme ils l'ont dit ici. Et puis, petit à petit, on peut commencer à être complètement dans ce qu'on est identifié, donc collé à ces parties. Donc, en fait, là-bas, c'est une partie qui prend le lead à l'intérieur de nous, simplement, on s'en rend pas compte. Et alors là, à partir de là, la grâce s'installe petit à petit. On a assez d'espace pour observer ces parties. Ok. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, j'avais demandé une assurance pour le toit là, qui est percé sur ma maison, et puis je reçois un truc, l'assurance me dit, bah non, c'est pas possible, on s'en occupe pas, faut appeler machin. Et là, j'arrive à observer mes parties, c'est-à-dire que je vois qu'il y a une part de moi qui dit avec beaucoup de colère, mais eux, vraiment, ils font pas leur boulot et elle peut être très vulgaire. Et donc, mais j'arrive à la voir. Je suis consciente que c'est pas tout de moi. Et une autre partie qui va dire, oh, pas de souci, on va trouver on va trouver un plan B, on va retomber sur nos pieds, on va trouver l'autre solution. Et moi, Céline, qui ai conscience que j'ai ces 2 parts à l'intérieur de moi, celle qui est en colère et qui peut être vulgaire, et celle qui a de l'espoir et qui est flex, habile sur les rotules et qui dit, OK, bah, on va repartir sur autre chose, nos soucis. Quand j'en suis là, ça veut dire que je suis en train de commencer à me désidentifier des différentes parts de moi qui se présentent quand je suis stimulée par quelque chose. Et l'étape encore d'après, c'est quand on peut commencer à s'en occuper. D'accord? Si on reprend l'exemple de la petite qui osait pas chanter là. Admettons qu'elle a soigné, en tout cas bien accueilli sa part blessée, elle a décidé de faire un concert. Elle passe, euh, Elle passe à la halle Tony Garnier et au moment de passer à la halle Tony Garnier, quand même, elle sent que sa gorge se noue, elle sent que son ventre se serre un peu, elle sent qu'il y a un problème. Bon, bah là, on peut dire certainement que c'est la petite qui a vécu ce trauma qui se réveille un peu. Mais la chanteuse a fait de l'IFS, donc elle va faire ça. Elle va pouvoir s'occuper de ses parties, c'est-à-dire qu'elle va prendre un temps de dialogue intérieur et on ne peut pas se l'exonérer. Ça, c'est pas de la magie. C'est à un moment donné, c'est de prendre soin de soi, d'être en lien avec soi. Elle va s'arrêter. Moi, je mets beaucoup mes mains sur mon cœur, sur mon ventre. Enfin bon, ça me permet d'être avec moi. Donc, je vais m'arrêter, je vais l'accueillir et je vais lui dire,
Ok, j'ai l'impression que là, tu t'inquiètes et que le fait qu'on aille chanter devant tout le monde, ça te stresse. Et vous allez rentrer dans ce dialogue et la petite, vous essayerez, elle ne me croyait pas, elle va vous répondre. Elle va vous répondre et vous allez sentir que oui, ça commence à transpirer et que oui, c'est très, très stressant. Mais la grosse différence avec quand elle avait 4 ans et qu'elle a chanté devant tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous, la grande, avec l'énergie de votre self et qu'elle vous a suffisamment rencontré en séance pour savoir qu'elle peut vous faire confiance. Et donc là, vous lui dites juste, écoute, je suis là, t'es plus toute seule. Et elle va pouvoir se détendre. Et puis vous allez pouvoir aller chanter tranquille parce que vous l'aurez accueilli 3 secondes. Ça prend 3 secondes parce que vous y aurez passé à un autre moment beaucoup plus de temps. Mais ça, quand on arrive à faire ça, on est à cette étape-là. C'est-à-dire qu'on peut dialoguer avec nos parties et il y a ce lien qui s'installe qui fait qu'on reprend un petit peu de liberté d'action. Parce que si j'ai pas cette liberté d'action, il se passe quoi? Bah, je vais pas chanter sur scène. Je fais demi-tour. C'est mes parts protectrices qui partent en courant, qui disent c'est trop compliqué. Je m'en vais, je prends ma voiture, je laisse tout le monde en plan et ciao. Je peux faire ça. Si c'est mes barres protectrices qui guident mon système, je vais faire des trucs comme ça. Parce que trop dangereux. Et après, alors là, c'est le net plus là, c'est la piste de ski, l'état de flow. C'est ce que je vous disais au début, c'est ces moments où bah, on n'est pas en train de regarder ce qu'on fait, où on est juste en train de les vivre, on ne se pose pas de questions. Et là, il y a 1000 façons de les vivre en fonction de chacun. Il y a des personnes, c'est dans la peinture, c'est dans le chant, c'est dans la cuisine, c'est dans le sport, c'est dans tous les arts qui soient. Enfin voilà, il y a 1000 façons de vivre cet état-là. C'est pas que en étant assis en Bouddha, hein, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Mais c'est ce moment où vous vous sentez pleinement à votre place, où il n'y a rien en vous qui doute, où il n'y a rien en vous qui a envie d'être ailleurs que là où vous êtes. Donc c'est quand même des chouettes moments en général, ça. Voilà. Voilà. Alors, on peut faire une petite pause là, parce que après, j'avais prévu de vous donner un peu des exemples de clients que j'avais suivis et de comment ça peut se réaliser, mais je me dis qu'il y a quand même du monde et que peut-être en répondant à vos questions, ce serait peut-être plus intéressant. Ah oui, je vais vous montrer celui-là parce que je la trouve jolie aussi. Je vais vous montrer celui-là. Ça, c'est souvent le premier effet qui se coule de quand on rencontre nos protecteurs. C'est-à-dire que parfois, quand on rentre à l'intérieur et qu'on rencontre des protecteurs, on peut avoir très très peur d'eux parce qu'ils ont une énergie très féroce et qui peuvent effrayer des parts de nous qui ne savent pas trop pourquoi ils font ce qu'ils font d'une manière aussi virulente. Et en fait, ce petit schéma, je trouve, moi, me touche parce qu'il raconte petit à petit le fait de se retourner, de se regarder. Donc là, on peut imaginer un dialogue, d'essayer de comprendre quelle est son intention, puis de se rendre compte qu'en fait, finalement, nos protecteurs qui nous font souvent très, très peur, on a des parts en nous qui nous font peur hein, dans la façon dont elles nous jugent, dans la façon dont elles nous critiquent. Il y a vraiment des... Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des parts de moi qui peuvent être ultra violentes dans les mots avec moi. Hein. Mais quand on arrive à les connaître un petit peu plus, finalement, souvent, bah, ils sont aussi petits que nos parts blessées et ils avaient juste vraiment envie et besoin de nous protéger. Et il y a quelque chose qui peut, et là c'est trop beau, voilà, il y a un moment donné où elles peuvent se détendre et revenir à leur nature première. Rappelez-vous, je vous ai dit au début, les protecteurs quittent leur place première par amour pour les parts blessées et elles endossent un habit de protecteur. Alors, il y a tous les protecteurs possibles. Et là, l'idée, c'est une fois qu'elles ont été vues et que les petits sont guéris, elles peuvent enlever cet habit de protecteur et revenir à leur place première et re-être qui elles sont en essence. Et souvent, c'est des parts qui sont, ben voilà, qui font ce qu'elles font, mais avec beaucoup plus de douceur et qui font peur à personne au final. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que je le trouve beau. Et ben, je vais peut-être plutôt écouter ou répondre à des questions. Puis s'il n'y a pas de questions, je vous raconterai un peu des exemples des accompagnements que j'ai pu faire.